Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode des réflexions. Aujourd'hui on va traiter l'univers de Mon Petit Poney. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique est une série TV pour les petites filles et c'est la 4ème génération des Mon Petit Poney. La grosse différence c'est surtout l'aspect graphique de l'animé puisque le changement a été assez radical. Je tiens à préciser que c'est le même. L'histoire se passe dans Equestria, un univers incroyable et magique. Je fais pitié. Et magique donc, et met en scène Toilette Sparkle qui est une licorne au grand pouvoir, ainsi que ses amis de Ponyville. La série met aussi en avant les marques de beauté qui sont une marque spéciale qui apparaissent sur la croupe du poney. Enfin le flanc, enfin l'arrière-train. Le popotin quoi. Alors comme j'ai jamais vraiment vu des poneys ou des chevaux, je suis allé dans un centre équestre pour les voir. Oh mon dieu! Ils sont des marques de beauté. Mais alors, tout est vrai? Ouais mais la réalité a vite fait de me rattraper. Non, c'est juste la marque de l'élevage. T'apprendras à ne pas croire tout ce qui passe à la télé. Dès le début de la série, on peut voir deux alicornes, comme ils sont appelés, c'est-à-dire des poneys, ou plutôt des chevaux qui regroupent les attributs des 3 autres classes, qui se retrouvent avec une corne de licorne et des ailes de Pégase, et la force d'un poney terrestre. Ces deux poneys sont Celestia et Luna, qui règlent le soleil et la lune. Alors avant de continuer, je vais d'abord vous expliquer les fonctions de chacun des poneys. Alors dans l'histoire, on apprend que les licornes servent à faire lever la lune et le soleil, les Pégases à régler la météo, et les poneys terrestres, ayant une force incroyable, permettaient de cultiver les fruits et légumes. Et c'est là où il y a le premier problème auquel on est confronté. En effet, le temps ne semble ne pas avoir d'emprise réelle. Le lever et le coucher du soleil est géré par Luna et Celestia, et la météo par les Pégases. Ce qui veut dire que si jamais il n'y en avait pas, le temps ne changerait pas. Le soleil resterait fixe et il ferait, je sais pas moi, nuageux tout le temps. J'espère qu'ils seront jamais malades parce que sinon on risque d'avoir de sérieux problèmes. Mais des faits naturels comme l'eau qui coule ou une pomme qui tombe, ça a l'air de respecter les normes de la physique. Et là, il y a une petite contradiction puisque normalement le temps avance tout seul et si ce sont les poneys qui gèrent eux-mêmes les effets du temps, là c'est pas normal. Puisque les alicornes royales gèrent le déplacement de la lune et du soleil, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet concret de gravité et de rotation. Et c'est là qu'il y a quand même quelques problèmes. Encore une fois. Notre petite erreur consiste en fait à ce que la plupart des animaux savent parler, mais d'autres non. Les poneys, les vaches, les moutons et même les dragons savent parler, mais des animaux plus petits comme des chiens, des chouettes ou des tortues, eux, ne savent pas parler. Il ne faut pas croire, mais Mon Petit Poney est bourré de références à la culture populaire. Que ce soit le Slender dont j'ai parlé dans mon premier podcast parlant des Easter eggs, ou même le Doctor Who, le Mont Rochemort, ou Hollywood. Ouais, il y a bien le Doctor Who. Même en 3 exemplaires. Ah non, ça c'est juste une dentiste. Bon, le dessin animé n'en est pas rempli, mais par contre, dans la BD, les références sont presque partout. Transition super subtile vers la suite. Bon, en dernier, je vais parler de la BD, Mon Petit Poney, qui sort principalement aux États-Unis. La BD est quand même vachement plus violente que le dessin animé. En effet, quand les personnages sont en colère, ils ont le visage qui devient tout rouge, ou ont carrément des armes dans les yeux. Mais c'est aussi là où toutes les références peuvent être mises. Parce que, bon, une BD c'est quand même plus facile à faire. Et ils permettent de renforcer un peu plus le background. Faut tout de même savoir que, à part les 3 premières histoires, toutes les BD se situent entre le film Mon Petit Poney Equestria Girl et le premier épisode de la saison 4. La preuve c'est que Twilight a ses ailes, mais ils ont toujours les éléments d'harmonie. La BD c'est aussi le seul endroit où on peut voir Celestia faire 7 têtes. La BD est vachement plus violente aussi parce que dans la première histoire, on voit une créature mourir. Ouais. Alors on le voit pas vraiment, mais en fait... bon, je vais vous montrer. Ah, Pas vrai, elle était obligée de faire ça pile sur cette case, hein? Et c'est qui nettoie après? Pourquoi c'est à moi de nettoyer? Bon, pour ceux qui ont un bon niveau d'anglais,
je vous le conseille fortement. Ça permet de renforcer le background. Et il y a aussi le livre officiel pour tout savoir de mon petit poney. Le lien est dans la description. Voilà, premier épisode terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Allez, salut!